أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En ces instants de confinement, tu es si seul, tu es chez toi. Mais sache que tout n'est pas perdu, car il est là, ne l'oublie pas. Allah a dit dans le Coran, souviens-toi de moi. Sache que si tu marches vers lui, lui il court vers toi. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul. Si tu traverses des moments difficiles, que tout te semble sans espoir, demande de l'aide à Dieu, le front au sol, seul à l'abri des regards. Auprès de lui, les cœurs s'apaisent, l'infiniment bon. De jour comme de nuit, les présents sans cesse implorent son pardon. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul. Quand tout le monde t'abandonne, seul Allah est là pour toi. Dans tes moments de solitude, sache qu'il t'entend et qu'il te voit. Reviens vers lui, tout ira mieux, l'infiniment doux. Le pardonneur, le tout affectueux, le seul qui dissipe les craintes et les doutes. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul si tu cherches refuge auprès d'Allah. Il sera là dans tes pires épreuves. Patiente, garde la foi. Il exauce toujours les prières de ceux qui l'invoquent. Allahu Akbar. Le plein d'amour, la lumière, il est toujours proche. Tu ne seras jamais seul. 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 Tu ne seras jamais seul auprès d'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pandémie du Covid-19 nous contraint cette année à vivre cette nuit bénie du 15e Sha'ban dans une situation inédite de confinement. Notre pays, comme tant d'autres, est confronté à l'épidémie du coronavirus. Nos vies individuelles et notre vie collective en sont profondément touchées. L'adoption des consignes sanitaires, la suspension de l'accueil dans les établissements qui reçoivent du public, le confinement, le respect des gestes barrières sont des mesures indispensables à la lutte contre la maladie. Chacun de nous, j'en suis persuadé, aurait souhaité vivre cette nuit particulière comme nous en avions l'habitude. Accomplir par exemple la salatul isha de ce soir et celle du fajr de demain en jama'a. Mais cette année, Allah en a décidé autrement. Nos mosquées sont fermées. Cependant, nous devons avoir conscience que si les portes de nos masajid, de nos mosquées sont temporairement fermées, celle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala reste ouverte. Mes frères et sœurs, la miséricorde, ce que l'on appelle en arabe ar-rahmah, tient une place centrale au sein de notre dîn. En effet, l'islam a fait de la miséricorde un aspect essentiel de la vie du musulman pour lequel Allah le rétribue. La miséricorde qu'Allah accorde à toutes ses créatures se manifeste dans tout ce qui nous entoure, dans le soleil qui nous procure lumière et chaleur, dans l'air et l'eau qui sont essentiels à la vie. En outre, deux des noms les plus connus d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dérivés du terme rahmah, miséricorde. Ce sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui signifient le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ces deux attributs sont mentionnés au début de 113 surahs du Coran, dans la formule magique qui est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Pour son lecteur, cette phrase est un constant rappel de la miséricorde infinie d'Allah et de ses nombreux bienfaits. Par ailleurs, tous les êtres vivants composant ce bas monde sont animés d'un sentiment de bonté, de bienveillance, de compassion les uns envers les autres. C'est justement ce genre de sentiment qui anime par exemple la relation qui existe entre une mère et son enfant. Eh bien mes frères et sœurs, sachons que toute cette compassion, toute cette bienveillance, tout cet amour, cette mahabba qui existe entre les créatures ne représente même pas 1/100 de la miséricorde, de l'amour, de la compassion qu'Allah éprouve pour chacun de nous. En effet, dans une tradition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare qu'au début de la création, Allah a créé une rahmah. Cette rahmah, cette miséricorde, Allah l'a divisée en 100 unités. Il n'a envoyé qu'une seule unité de cette rahmah dans ce monde. Toute la bienveillance qui existe entre les créatures et dont nous sommes témoins au quotidien n'est qu'une infime partie de cette rahmah, de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Les 99 autres unités de miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé pour la relation qui existe entre lui et ses serviteurs.
À ce stade, nous pouvons comprendre l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, mes frères et sœurs, sachons que cette miséricorde infinie d'Allah se manifeste pour quiconque commet des péchés et se répand sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Votre Créateur, Allah, s'est prescrit à lui-même la rahma, la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, Allah est alors pardonneur et miséricordieux. Même si nos péchés nous apparaissent comme des montagnes, même si notre retour vers Allah nous semble impossible, il n'est jamais trop tard pour revenir repentant à lui. Peu importe ce que l'on a commis comme péché, péché secret ou public, il nous est encore possible de revenir vers notre Créateur. C'est ce vers quoi Allah nous invite à travers le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment de le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Créateur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Dans un hadith rapporté par Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu et cité par Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dans son célèbre ouvrage de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. En vérité, Allah tend la main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a commis des péchés la journée. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl. Et il tend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui commet des péchés la nuit. Tout comme la miséricorde, le pardon est une notion centrale des enseignements de notre dîn, de notre belle religion. Et parfois, il est bon de se remémorer les promesses vraiment magnifiques qu'Allah nous fait à ce sujet.
à la lumière des quelques versets du Coran et des traditions prophétiques que l'on vient de citer, on peut clairement comprendre qu'aussi longtemps qu'une personne se repent, Allah est prêt à le pardonner. Et chacun peut vraiment prendre un nouveau départ. Mes frères et sœurs, cette nuit du 15e Sha'ban dans laquelle nous nous trouvons se présente à nous comme une véritable opportunité. Une opportunité afin d'obtenir ce précieux sésame qu'est la maghfirah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Tha'laba Khushani radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كانت ليلة النصف من شعبان, lorsqu'arrive la 15e nuit du mois de Sha'ban, اطلع الله إلى خلقه, Allah regarde l'ensemble de ses créatures et il pardonne aux croyants et donne du temps aux non-croyants. Il laisse hors de son pardon ceux qui entretiennent entre eux de l'animosité et ceux jusqu'à ce qu'ils délaissent leur rancœur. Ce qui constitue notre priorité en cette nuit, c'est bien de demander pardon à Allah de façon sincère pour toutes nos fautes passées. En d'autres termes, faire un véritable tawbah. Cependant, comme nous l'expliquent les ulama, entre autres, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qui écrit: se repentir est soumis à 3 conditions. Regretter le péché commis, arrêter de le faire immédiatement et prendre la résolution ferme et définitive de ne plus commettre ce péché à l'avenir. Mes frères et sœurs, profitons de cette nuit pour repartir à zéro. Faire table rase du passé. Profitons de ces moments d'intimité avec Ar-Rahman, le miséricordieux, pour pleurer nos péchés. Demander pardon avec sincérité et prendre un nouveau départ. Et surtout, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Rappelons-nous plutôt ce magnifique verset du Coran à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala déclare: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis: ô mes serviteurs, ô mes bien-aimés serviteurs, vous qui à votre détriment avez commis des péchés, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui est pardonneur et miséricordieux. Mes frères et sœurs, comprenons l'importance de cette nuit. Comprenons les vertus de cette nuit et comprenons toute l'importance qu'il y a pour chacun de nous de profiter de ces moments bénis afin de renouveler notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne le tawfiq de profiter de ces quelques moments pour pleurer nos péchés, demander pardon à Allah
et prendre un nouveau départ en ce qui concerne notre relation avec notre Créateur, qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés et nous accorde à chacun de nous son paradis. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. قل أتحاجوننا بالله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes sœurs et frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute gloire et toute louange appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui de son infinie bonté nous accorde l'opportunité de ces moments bénis de la nuit du 15e Sha'ban, Laylatun Nisfi min Sha'ban. À vrai dire, mes sœurs et frères, cette nuit ne pouvait mieux tomber pour nous. Au moment où l'humanité vit des heures graves, au moment où des drames se jouent ici et là, au moment où l'inquiétude règne partout, Allah Azza wa Jal nous fait cadeau de cette nuit. Laylatun Mubaraka, une nuit bénie. Laylatul Maghfira, la nuit du pardon. Laylatul Rahma, la nuit de la miséricorde. Laylatul Bara'a, la nuit de la délivrance. Allah manifeste durant cette nuit une générosité sans limite. Dès le coucher du soleil, dès l'heure de Maghrib, Allah Azza wa Jal appelle ses serviteurs à se tourner vers lui. Là où en temps normal, Allah descend au premier ciel durant le dernier tiers de la nuit et il appelle ses serviteurs à se tourner vers lui, à l'invoquer. Durant la nuit du 15e Sha'ban, c'est dès le coucher du soleil qu'Allah Azza wa Jal interpelle ses serviteurs. Et il leur lance des appels. Et il demande qui me demande le pardon afin que je lui accorde le pardon. Qui me demande sa subsistance afin que je lui accorde la subsistance. Qui vit une épreuve afin que je lui accorde la délivrance de cette épreuve. Allah Azza wa Jal nous lance des appels et il nous invite à faire des du'as et nous tourner vers lui. Mes sœurs et frères, c'est une nuit de grande faveur, une nuit de grande valeur, où chacun de nous est invité à se tourner vers Allah, à implorer son pardon et invoquer son secours. Vous savez, dans notre vie, Allah nous envoie parfois de ces situations de notre existence qui nous rappellent la fragilité de la vie humaine, la fragilité de notre vie, de ces situations d'aisance, de sécurité, de santé, de bonheur, de liberté. L'être humain doit parfois affronter les épreuves de difficultés matérielles, de la perte d'un être cher, d'une rupture, d'une maladie soudaine ou encore de privation de liberté. Autant de situations qui nous rappellent notre fragilité et qui nous rappellent finalement que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Non, rien n'est acquis. Ce sont des situations qui nous invitent vers une qualité essentielle que le croyant ne doit sans cesse continuer à cultiver en lui, l'humilité. L'humilité. Se dire que tout est entre les mains d'Allah et que je suis totalement dépendant de la volonté absolue d'Allah Azza wa Jal, que je suis totalement dépendant de lui et qu'Allah est totalement indépendant de moi. Des situations qui nous invitent tout simplement à se faire petit devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Que nous, nos états peuvent changer, mais que Allah, eh bien, ses états ne changent pas. Allah est omnipotent de manière absolue. Il est omniscient de manière absolue. Allah est Al-Ghani, il est le riche de manière absolue. Mais l'être humain, ses situations changent. Et c'est pourquoi, eh bien, l'humilité est
requise pour chacun de nous. Travailler cette humilité et se dire qu'à travers cette humilité, Allah, il attend de moi que je me tourne vers lui. Allah, il veut que j'utilise une arme qu'il a mis à ma disposition, à savoir le dua et les invocations. Ad-du'a ou silahul mu'min. Les invocations, eh bien, sont les armes du croyant. L'invocation est l'arme du croyant. Chacun de nous, nous devons utiliser cette arme et cet élément magnifique qu'Allah a mis à notre disposition. Et ce soir, encore plus, chacun de nous, nous allons eh bien, nous engager de manière abondante dans les invocations et dans les du'as. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous rappelle les exemples de ses élus, des meilleurs des hommes, l'élite de l'humanité, les prophètes, les anbiya alayhimus salatu wassalam, que lorsque ils étaient confrontés à des situations de difficulté, eh bien ils se sont tournés vers Allah. Ils ont invoqué Allah et Allah est venu à leur secours. Ibrahim alayhi salam, il est lancé dans le feu. Il se tourne vers Allah, il invoque Allah et Allah lui porte secours. De cet élément, le feu, qui devait être un élément de souffrance, Allah subhanahu wa ta'ala en fait un élément de sa préservation, de son salut et de son bien-être. Ayyub alayhi salam est touché par la maladie. Il se tourne vers Allah, il invoque Allah et Allah lui accorde la guérison. Zakaria alayhi salam souhaite une descendance pour continuer sa mission, pour continuer à inviter les gens vers Allah. Et il se tourne vers Allah, il invoque Allah, Allah lui accorde un fils, Yahya, dont il en fera un prophète, alayhi salam. Et dans ces moments de confinement, comment ne pas se souvenir de l'exemple de celui qui fut confiné par Allah Azza wa Jal au fond de l'océan, dans le ventre du poisson, Yunus alayhi salatu wassalam. Allah nous rappelle que Yunus alayhi salam se trouve fi dhulumat, dans les ténèbres, ténèbres de la nuit, ténèbres du fond de l'océan, ténèbres du ventre du poisson. Mais de là, de ces ténèbres sur ténèbres, eh bien, il se tourne vers la lumière des cieux et de la terre. Allahu nur samawati wal ard. Il se tourne vers Allah. Il invoque Allah. Fanada, il appelle Allah. La ilaha illa anta subhanak. Subhanak, inni kuntu minadh zalimin. Il n'y a point d'être digne d'adoration à part toi. Subhanak, gloire à toi, ô Allah. Certes, j'ai été du nombre des injustes. Yunus alayhi salam, de ces profondeurs de l'océan, il va lancer cet appel de détresse qui va être entendu jusqu'aux hauteurs des cieux. Allah va entendre son appel, son SOS, son appel de détresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter son secours. Et il lui dit, fastajabna la. Nous avons exaucé son invocation. Fanajjaynahu minal gham. Nous l'avons sauvé de son angoisse. Et c'est ainsi qu'Allah, dans les moments les plus difficiles, lorsque l'on se tourne vers lui, eh bien Allah, il apporte son aide. Mères et sœurs et frères, la bonne nouvelle, c'est que cette aide miraculeuse n'est pas réservée aux Anbiya alayhimus salam, elle n'est pas réservée aux prophètes alayhimus salam. Allah, il dit wa kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous sauvons, que nous portons notre secours, que nous apportons notre assistance aux croyants, à tous les croyants, à tous ceux qui, lorsqu'ils seront dans l'affliction, à tous ceux qui, lorsqu'ils seront dans les situations difficiles de la vie, qui se tourneront vers Allah et qui utiliseront cette arme de dua, qui se tourneront vers Allah et l'invoqueront et imploreront son pardon, eh bien Allah, il dit wa kadhalika nunjil mu'minin, que notre promesse de pouvoir aider et de sauver et d'apporter le secours, eh bien ça s'adresse à tous les croyants. Eh bien, mères et sœurs et frères, ce soir, c'est ce que chacun de nous allons faire, Inch'Allah. La nuit du 15e Sha'ban, c'est l'occasion
magnifique par excellence de s'adresser à Allah Azza wa Jal. Ce soir, nous allons lever les mains et demander beaucoup de dua avec Allah. Nous allons invoquer grandement Allah Azza wa Jal. Mes frères, mères et sœurs, je voudrais en passant rappeler également ce qui est mentionné dans certaines narrations. Au moment où nous nous apprêtons à lever les mains vers le Créateur, n'oublions pas également de faire un pas vers les créatures d'Allah Azza wa Jal. Être avec Allah, c'est aussi savoir se réconcilier avec les créatures d'Allah. La vie est ainsi faite. Parfois, il y a de ces situations dans nos relations qui aboutissent à certaines frictions, à certains conflits, à des désaccords, à des éloignements, tout simplement. La vie est ainsi faite, mais nous devons apprendre à nous pardonner. Vouloir le pardon d'Allah, c'est aussi apprendre à pardonner aux créatures d'Allah. Ce soir, nous allons, Inch'Allah, au moment où nous demandons et nous invoquons le pardon d'Allah et nous implorons sa maghfira, eh bien, nous allons pardonner à toutes les personnes qui ont pu nous faire du mal. Autour de nous, dans nos relations quotidiennes, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos voisins, avec des collègues, avec tous nos semblables, il se peut, et c'est la vie qui est ainsi faite, qu'il y ait de ces situations de conflit. Mais le croyant est celui qui ne cultive pas la rancune. En cette nuit où Allah manifeste de manière si abondante sa générosité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il y a certains actes qui empêchent le pardon d'Allah. Et cultiver la rancune en est un de ces actes. Alors ce soir, nous allons purifier notre cœur. Nous allons nous pardonner, Inch'Allah, mutuellement. S'il y a des personnes autour de nous, eh bien nous allons les contacter. Un appel, un message, et on oublie nos rancunes. La vie est courte, rien ne sait, et personne ne sait ce que nous réserve l'avenir. Nous voyons aujourd'hui, à travers ces images, de ces rangées de gens qui sont enterrés jour après jour. Nous voyons et nous entendons de ces nouvelles, de ces personnes qui sont atteintes ici et là. Il se peut qu'une de ces personnes avec lesquelles il y a un conflit, que nous apprenions d'un moment à l'autre la nouvelle que cette personne a été touchée. Il se peut qu'il n'y aura plus pour nous l'opportunité de le voir, encore moins de lui adresser la parole. Alors n'attendons pas qu'il soit trop tard. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que je donne la garantie, je suis garant d'une maison au paradis pour la personne qui délaisse une querelle, même si elle a raison. Même si nous avons raison, même si nous pensons avoir 100% raison, pour l'amour d'Allah, cette vie est éphémère, l'au-delà est bien plus durable. Alors nous allons oublier nos conflits. Avant qu'il ne soit trop tard, purifions notre cœur. Enlevons de nos cœurs ces rancunes. Enlevons de nos cœurs ces mauvais sentiments. Allégeons nos cœurs. Allégeons-nous du poids de ces conflits, de ces querelles. Et pour l'amour d'Allah, apprenons à nous aimer. Se réconcilier avec Allah, c'est aussi se réconcilier avec ses créatures. Et c'est ce que, Inch'Allah, chacun de nous allons faire ce soir. Nous allons nous pardonner mutuellement. Au moins se dire, oh Allah, sois témoin que je n'ai aucune rancune pour quiconque dans mon cœur. J'ai tout pardonné, j'ai tout oublié. Je pardonne à chaque personne qui a pu me causer un tort quelconque. Ce serait, Inch'Allah, un poids enlevé de nous et ce serait obtenir un contentement inimaginable de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah aime ceux qui pardonnent. Si quelqu'un vient à nous et nous demande le pardon, alors, mères et sœurs et frères, sans hésiter une seconde, accordons notre pardon. Accordons notre pardon. Oui, j'ai oublié. Oui, je t'ai pardonné. Ce n'est rien. On oublie tout ça et on continue. Peut-être que, Inch'Allah, notre petit pardon sur cette terre peut nous faire valoir le plus grand des pardons auprès d'Allah Azza wa Jal. Peut-être est-ce la voie, notre voie et notre chemin vers le paradis d'Allah Azza wa Jal. Alors ce soir,
nous nous réconcilions avec chacune des personnes qui nous entourent. Nous nous réconcilions avec les makhlouq, les créatures d'Allah, et nous allons nous réconcilier avec le Khaliq, Allah Azza wa Jal, notre Créateur. La nuit du 15e Sha'ban est une nuit à passer dans les ibadat. Chacun d'après ses dispositions, d'après son état de santé, d'après son état de forme. Mais Inch'Allah, chacun de nous, on est en forme, avec tout le repos dont on jouit durant ces jours. Eh bien, Inch'Allah, nous allons essayer de passer le maximum de temps qu'on peut dans les ibadat. Il n'y a pas d'adoration particulière. Toutefois, nous allons, Inch'Allah, passer un peu de notre temps de cette nuit à se tenir debout, assis, allongé devant Allah Azza wa Jal, à prier, à faire le qiyamul layl, à accomplir la salat de tahajjud, 4, 6, 8, 10, 12 rak'at, autant qu'on peut. Inch'Allah, on accomplit ces salats nawafil. Durant cette nuit, on essaie de lire un peu le Coran, on fait la lecture du Coran, on fait le dhikr, on fait le tasbih, on fait beaucoup de istighfar, on fait beaucoup de demandes de tawbah à Allah. Ce soir, on va tous dire Astaghfirullah en abondance. Astaghfirullah. Nous allons dire Nastaghfirullah. Nous te demandons pardon, ô Allah. Tous ensemble, toute l'humanité aujourd'hui, ya Allah, eh bien, on se tourne devant toi et on te demande ton pardon. Peut-être que nous avons dans notre vie, eh bien, certainement commis des désobéissances. Ya Allah, pardonne-nous nos désobéissances. Pardonne-nous nos écarts de conduite. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos égarements, ya Allah. Pardonne-nous, ya Allah, notre insouciance, notre négligence. Peut-être que ce sont ces négligences, ces insouciances et ces égarements qui nous valent d'aujourd'hui, qui nous valent aujourd'hui de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Pardonne-nous, ya Allah. Accorde-nous ta maghfira. Passez beaucoup de notre temps, Inch'Allah, à demander à Allah sa maghfira, de demander à Allah son pardon, le pardon pour chacun de nous et le pardon pour l'humanité entière, ya Allah. Nous allons demander, mères et sœurs et frères, beaucoup de dua pour chacun de nous. Nous allons demander dua pour nos proches, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos familles, pour les gens de notre localité, de notre île, de notre pays et l'humanité entière. Ya Allah, guéris nos malades. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont touchées et qui sont affectées par les différentes maladies. Nous demandons à Allah qu'il accorde la guérison à tous nos malades. Nous demandons à Allah qu'il déverse sa miséricorde et qu'il accorde son pardon à tous nos défunts. Nous demandons à Allah de ramener la paix et la sérénité sur cette terre. Que nous arrive-t-il aujourd'hui? Il y a quelques semaines encore, on ne pouvait imaginer qu'une telle situation allait se produire. Ya Allah, que se passe-t-il? Ya Allah, nous te demandons que les adhan retentissent à nouveau, que les masajid s'ouvrent à nouveau, que le tawaf autour de la Kaaba reprenne à nouveau, que le salat et salam devant le tombeau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reprennent à nouveau. Nous te demandons, Ya Allah, que nos commerces se rouvrent à nouveau, que chacun puisse à nouveau travailler pour obtenir de manière licite sa subsistance, que la vie reprenne avec afiya, avec bien-être, avec préservation et avec protection. Qu'Allah nous permette de sortir grandis de cette épreuve. Que ces morts et que ces yeux qui sont en train de se fermer devant nous permettent à nous d'ouvrir nos yeux à nous. Que ces moments difficiles que nous traversons nous permettent de comprendre la fragilité de cette vie et qui nous permettent de retrouver la bonne direction et la bonne orientation de notre vie. Une pensée solidaire également ce soir dans nos doigts à tous ces hommes et à toutes ces femmes, ici et ailleurs, qui se dévouent entièrement, parfois en mettant en péril leur propre vie au service des autres. Qu'Allah récompense tous ceux ici et là qui œuvrent pour le bien de ces créatures. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur toute la Ummah. Quand on fait dua pour soi. Et une des meilleures façons d'obtenir l'acceptation des doigts pour nous, c'est de demander dua pour tous les autres. N'oublions personne dans nos doigts. Et avec ce cœur propre, ayant pardonné toutes les créatures d'Allah, eh bien nous implorons le pardon d'Allah et sa grâce sur nous et sur toute l'humanité entière. Ad-du'a silahul mu'min. La dua et l'invocation
est l'arme du croyant. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre ces quelques paroles. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chères mères, chères sœurs, chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux. Allah omniscient, Allah omnipotent, Allah omniprésent, Allah le premier, Allah le dernier, Allah au début de chaque chose, Allah qui a déterminé le terme de chaque chose dans son immense savoir et dans sa grande sagesse. Avec la pandémie qui touche notre planète, nous nous retrouvons ce soir dans ce format inhabituel. Je voudrais avant tout remercier les différents responsables qui ont réfléchi à l'organisation de ce programme, ainsi qu'à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réalisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense dans dunya et dans akhira. Il est vrai qu'il est inédit de vivre un 15e Sha'ban confiné chez soi. À Saint-Denis, de l'île de la Réunion, comme partout ailleurs, très certainement, en cette nuit, la ferveur encore plus accentuée des fidèles contribue à donner encore plus de lumière au masjid. L'écho des lectures répétées de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala donne une résonance qui fait chaud au cœur. La présence durant une grande partie de la nuit d'un grand nombre de jeunes priant et préparant ardemment la venue prochaine du mois béni de Ramadan nous manque terriblement. Beaucoup vivent avec une grande appréhension cette période de confinement. Notre vie de famille a changé, nos activités professionnelles ont dû évoluer. Certains avaient l'habitude d'être entre deux avions, la fermeture des frontières les a obligés à revoir leur manière de fonctionner. En ces temps d'épreuve, en ces temps de doute, en ces temps de crainte, en ces temps où nous avons parfois l'impression d'être au bord de la rupture, je voudrais que chacun d'entre nous fassions l'effort de nous rappeler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour l'humanité depuis toujours, de nous rappeler de la bonté d'Allah, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa bienveillance, combien Allah est doux, combien Allah est compatissant vis-à-vis de ses créatures. Parmi les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons Al-Muntaqim, qui fait écho à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère. Et les autres noms d'Allah tabarak wa ta'ala illustrent sa bonté, sa miséricorde. Et bien entendu, dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous dit Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala demande d'informer son serviteur qu'il est pardonneur, que Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment, il est douloureux. Est-ce cependant une raison pour ne penser à Allah subhanahu wa ta'ala qu'en tant que Dieu punisseur et d'oublier toute la partie qui concerne le pardon d'Allah, de sa bienveillance, de sa clémence, de sa miséricorde? Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui sont en train de culpabiliser. Parce que dans une vie entière, ils n'ont jamais manqué la prière de Jumu'ah au masjid. D'autres culpabilisent parce que cela va faire le 3e vendredi qu'ils ne sont pas allés au masjid. Et vous n'êtes coupables de rien, mes frères. Vous n'êtes pas coupables. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous punir pour cela. Je voudrais rassurer les mères, les sœurs, les frères qui sont en train de vivre avec beaucoup d'appréhension l'avènement du mois béni de Ramadan en se disant comment est-ce qu'on va faire? On ne veut pas faire la salat de Tarawih dans le masjid, et si on ne peut pas, on ne le fera pas. Et personne ne sera coupable de cela. Cependant, là où nous avons un devoir,
c'est celui de réfléchir. C'est celui de méditer pour sortir transformé de cette crise sanitaire unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais, avant 3,5 milliards d'êtres humains avaient été confinés. Chers mères, chers frères, chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Nous avons donné à Moussa la révélation en lui disant de faire sortir son peuple, ton peuple, des ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière ici dans le sens de l'ingratitude à la gratitude. En pensant au moment sombre de notre existence et combien à chaque fois quand nous étions au bord du précipice et que nous pensions être perdus et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a sauvés, nous allons faire preuve de gratitude. Et cette action-là, il faut constamment la répéter. Si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes de sa protection et qu'il nous donne encore plus, il faut être des serviteurs pleins de gratitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende encore plus dignes de ses faveurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte parmi ses créatures pleines de gratitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne conscience de ses faveurs. Pour cela, chères mères, chers frères, chères sœurs, il faut apprendre à clamer les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faveurs qu'il nous a accordées. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ et déclarer les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous accorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de parler de ses faveurs. Alors parlons-en déjà à nos proches. Ne dites pas nous n'allons jamais nous en sortir. Tous les 15 jours on renouvelle le confinement. Non, on va s'en sortir incha'Allah. Ne dites pas je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir. Écrivez. Non, soyez positifs. Donnez de la joie autour de vous. Certaines personnes, c'était comme si en parlant d'un futur teinté de pessimisme, ils allaient sécuriser leur avenir. Mon frère, ma sœur, tu peux bien sûr en parler dans le sens spirituel, comme l'a fait Yaqub alayhi salatu wassalam avec ses enfants. Ma ta'buduna min ba'di. Il leur demande, qui allez-vous adorer après moi? Ça oui. Il est éminemment important de ne jamais oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait pour nous, en regardant toujours dans le rétroviseur de notre existence. Voilà la vraie sécurité. Voilà le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous agissons ainsi, nous serons alors en mesure de comprendre le vrai sens de ce verset clé qui se trouve dans le chapitre 94 au verset 6. Où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète 2 fois ce verset. Avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici une période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était fortement éprouvé. Vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le prophète le plus éprouvé parmi tous les prophètes. Quand Ayyub alayhi salatu wa sallam a été éprouvé par la maladie, par la perte de ses richesses, quand Yaqub alayhi salatu wa sallam est éprouvé par la perte de son fils Youssouf est éprouvé par la jalousie de ses frères jetés dans le puits, dans la prison, quand Ibrahim alayhi salatu wa sallam a été éprouvé par rapport à l'amour qu'il avait pour son fils Ismaïl alayhi salatu wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé dans toutes les dimensions, dans les persécutions. Un jour, Abu Jahal, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de prosternation, il demande qui va aller prendre les entrailles des bêtes sacrifiées et les mettre sur les épaules de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uqba ibn Abi Mu'ayt se porte volontaire, il va prendre ses entrailles et les dépose sur les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en état de prosternation. Fatima radiyallahu ta'ala anha va accourir pour enlever ses entrailles sur les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la perte de ses enfants. À part Fatima radiyallahu ta'ala anha, qui a vécu après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants sont décédés avant lui. Lorsque Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décède, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu,
il a vu des larmes dans les yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande, mais c'est quoi ces larmes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est de la miséricorde. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas preuve de miséricorde à l'égard de celui qui ne sait pas être miséricordieux. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, ce sont les lamentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la faim. Dans cette période de confinement où parfois nous avons peur qu'il y ait une pénurie mondiale dans l'alimentation et que l'on part régulièrement se réapprovisionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien à manger. Fatima radiallahu ta'ala anha, un jour elle apporte, eh bien, un pain fait d'orge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande c'est quoi? Elle lui dit du pain que j'ai fait, et je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille bien-aimée, cela va faire 3 jours que je n'ai rien mangé. Dans le Sahih Muslim, Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, il nous dit, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour se plier de faim. Il ne trouva même pas des dattes sèches pour remplir son ventre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il délivre le réconfort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Dans la sourate suivante, Allah tabaraka wa ta'ala parle d'une faveur encore plus profonde. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? L'ouverture de la poitrine en arabe veut dire être en paix, être calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la proie d'attaques physiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était victime d'accusations calomnieuses, victime du rejet de ses proches. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette faveur qu'il était constamment en paix. Décrivant cette paix, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour réfléchir sur les souffrances et les tristesses de ce monde. Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion à cela en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a délivré de ce fardeau. Chaque être humain qui vient sur cette terre arrive avec un fardeau. Il nous appartient, par les efforts que nous allons faire, de réussir à nous en délivrer. Chères mères, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala donne une leçon à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à tous les êtres humains par ce verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur la facilité, pas sur la difficulté. On pourrait dire également, une grande facilité vient de la difficulté, même si elle doit venir plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on se concentre sur ce qui va venir, pas sur le problème actuel. Tous les problèmes disparaîtront. C'est une certitude que la facilité viendra. La difficulté est définie. Chacun sait que cela peut être un problème d'argent, de santé, psychologique, émotionnel. Chaque homme qui vient sur cette terre a des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son savoir infini, nous dit que la facilité est bien plus grande et plus large que la difficulté. Par ailleurs, l'homme ne sait pas toujours reconnaître la facilité quand elle arrive. Tout le monde connaît le problème, mais peu arrivent à percevoir et à reconnaître la solution. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la facilité, on ne sait parfois pas reconnaître cette facilité. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous offrir le soulagement sans que nous en ayons conscience. La délivrance peut venir par des voies ou des moyens auxquels nous n'avons jamais pensé. Et c'est là un grand mystère pour l'homme, car il a tendance à se concentrer sur ce qu'il voit et il élude ce qu'il ne voit pas. L'aide invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala est une certitude qualifiée par inna. Inna harfun li izalati shak. Eh bien, ce harf enlève tous les doutes.
Les êtres humains ont des certitudes sur leurs problèmes, mais des doutes sur les solutions. On perd rapidement espoir. Ça ne s'arrangera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être certains que la facilité va venir. Allah tabarak wa ta'ala ne nous a pas dit après la difficulté, il va y avoir la facilité, mais Allah tabarak wa ta'ala nous dit avec. Certes, la difficulté est grande. Certes, l'épreuve est grande, mais peut-être qu'elle nous a sauvés d'une situation bien plus grave. Peut-être qu'une porte s'est fermée et qu'Allah tabarak wa ta'ala a ouvert 5 portes. Allah subhanahu wa ta'ala planifie les choses comme il veut. D'un problème, Allah tabarak wa ta'ala est capable de créer 20 solutions ou une infinité de solutions. En période de Covid-19, on doit accepter la difficulté du confinement avant la facilité, incha'Allah al-Aziz, de sortir en bonne santé. On doit passer par des expériences difficiles avant de connaître le soulagement. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman n'est jamais celui qui dira « Je vis une période difficile, la facilité va arriver, je me repose et j'attends ». Non. Le musulman n'est pas en plus celui qui va dire « Je pleure et j'attends ». Non. Le musulman doit faire des efforts devant la difficulté. Le musulman doit être productif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala lui dit « Fa'idha faragta fansab » Quand tu te libères, donc, lève-toi et fatigue-toi. Le rapport entre la difficulté et la facilité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous soyons oisifs. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons des musulmans productifs. Le musulman ne déprime pas. Le musulman ne se laisse pas noyer dans l'angoisse. Le musulman n'abandonne jamais. Le musulman, réagit. Le musulman se met au travail. Les savants expliquant ce verset du Coran disent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait de la da'wa, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, fatigue-toi dans l'adoration. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait d'une tâche, il s'occupait d'une autre. Posons-nous la question, combien de temps nous passons à nous plaindre, assis, sans rien faire, laissant nos esprits nous diriger en étant complètement improductifs et paralysés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez bien trop de temps libre. Et vous ne vous fatiguez pas. Et quand vous agissez ainsi, vous laissez gagner la difficulté. Chères mères, chers frères, chères sœurs, avant d'arriver à la fin de ce discours, je voudrais vous dire que vous êtes des personnes exceptionnelles. La communauté musulmane a depuis toujours réalisé des choses extraordinaires. Notre vivre ensemble est vanté au-delà des océans. Et c'est dans l'épreuve que l'on évalue la valeur et la grandeur des hommes. Levez-vous et œuvrez pour le bien-être commun dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire en ce moment. Mais ne sous-estimons pas le pouvoir dont nous disposons pour nous élever, nous encourager et nous soutenir mutuellement. Pour chaque personne, c'est un moment propice pour comprendre la valeur de la fraternité, de la solidarité et du partage. Nous pensons aux voisins, aux collègues de bureau, à l'ami d'école, mais aussi et surtout aux médecins et aux infirmières qui risquent la contamination et l'infection pour sauver les personnes infectées, les éboueurs, les caissières de supermarchés, les policiers, les gendarmes. Le riche doit aider le pauvre. Celui qui a des connaissances doit en faire profiter à ceux qui n'en ont pas. Celui qui sait coudre ou celle qui sait coudre peut mettre des masques à disposition des autres. Prenez votre téléphone, appelez les personnes isolées, prenez de leurs nouvelles. Pour éviter aux plus fragiles de sortir à l'orée du mois béni de Ramadan, organisons des ravitaillements collectifs afin de limiter les déplacements. On peut même imaginer des gardes d'enfants pour ceux qui doivent travailler et n'ont personne pour les suppléer. Nous avons le devoir de rendre nos vies productives. C'est facile de se laisser aller, de devenir triste, anxieux, c'est humain. Mais nous, musulmans, nous avons le devoir de nous battre, d'être productifs et de réagir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait à 2 activités principalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment occupé à faire quelque chose qui rendait Allah subhanahu wa ta'ala satisfait, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à quelque chose qui est d'une créature.
Soit il était dans la salat, soit il était dans le dhikr, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua, soit il aidait quelqu'un, soit il guidait quelqu'un, soit il enseignait quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à aider quelqu'un à gagner sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Tu étais orphelin, va donc les aider. Tu étais pauvre, va donc aider les pauvres. On doit donc œuvrer à des actes qui vont nous permettre de trouver la satisfaction d'Allah ou en aidant les autres. Et quand tu deviens concerné par Allah et que tu commences à aider les gens, Allah commence à te donner la facilité. Voilà les clés, mes frères, mes mères et sœurs. Quand tu deviens concerné par Allah et que tu commences à aider les gens, Allah subhanahu wa ta'ala commence à te donner la facilité. Et quand tu penses seulement à tes problèmes, que tu te plains de tout, que tu commences à désespérer, que tu es trop centré sur toi-même, et quand tu ne t'intéresses qu'à toi-même, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vient pas. Chères mères, chers frères, chères sœurs, il va de soi que nous avons des besoins dans notre vie, manger, boire, travailler, mais notre temps libre, car le verset parle du temps libre. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons avec le confinement, il y a aujourd'hui du télétravail, les heures ont été réaménagées. Combien de temps est-ce qu'on passe devant Netflix, devant les jeux vidéo ou pour le reste? Que faisons-nous de notre temps libre? Et cette pandémie nous a rappelé de manière cinglante la valeur de la santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ces deux choses sont très importantes, la santé et le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants. La santé et le fait d'avoir du temps libre. Voilà pourquoi nous devons être des modèles pour nos enfants. Que si papa ou maman restent devant Netflix, eh bien les enfants seront devant Netflix. Si papa et maman, eh bien, sont devant la télé, seulement les enfants seront devant la télé. Ne pas faire en sorte que nos enfants aient des addictions par rapport au téléphone portable, parce que cela va engendrer encore d'autres problèmes pour nous. Donc, nous voyons donc que ces trois clés qui vont nous permettre de trouver le salut, c'est chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est servir les gens et c'est utiliser à bon escient notre temps libre. Nous vivons dans une société de consommation, une société de divertissement, une société de distraction. Le musulman, eh bien, Allah tabarak wa ta'ala l'a envoyé sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour trouver la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvrons pour chercher la satisfaction d'Allah. Travaillons, soyons productifs pour aider les uns et les autres. Et puis, utilisons à bon escient notre temps libre. Tel est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tels, eh bien, sont les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons qu'en agissant ainsi, malgré, eh bien, toute la pression qui existait autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette grande faveur, la paix, le calme. Alam nashrah laka sadrak. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la pleine compréhension de ce que nous avons pu entendre ce soir. Maintenant qu'Ali Shamsuddin va faire dua, dirigeons nos cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala, ayant une pensée profonde pour les erreurs que nous avons pu commettre dans nos vies. Allah tabarak wa ta'ala, dans sa clémence, dans sa miséricorde, il va nous pardonner. Essayons de pleurer. Si nous n'arrivons pas à pleurer, prenons l'accès des pleureurs. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la vie, nous donne la force. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat et permette à chacun d'entre nous de vivre le mois de Ramadan dans la santé. Wa ma tawfiqi illa billah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبر قضاؤه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله سبحان الذي رفع السماء سبحان من بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام
بك من سيء الأسقام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك منا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا في ساعتنا هذه لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضى كل العالم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء Ô Allah, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, tu es le plus juste des justes, tu es le plus clément des cléments, tu es le plus indulgent des indulgents, tu es le plus bienveillant des bienveillants, tu es le plus généreux des généreux. Dans cette nuit bénie, ô Allah, dans cette nuit sacrée, ô Allah, nous nous tournons vers toi tout en admettant et tout en acceptant notre faiblesse, ô Allah, tout en acceptant notre vulnérabilité, ô Allah, tout en acceptant notre impuissance, ô Allah, tout en acceptant notre déficience, ô Allah, tout en acceptant notre fragilité, ô Allah, et te demandons, ô Allah, de faire preuve de pitié envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, de faire preuve d'indulgence envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, ô Allah, de faire preuve d'empathie envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, ô Allah, et te supplions, ô Allah, de mettre fin à ce cataclysme sanitaire, ô Allah, à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui, ô Allah. Ô Allah, si cette maladie, laquelle nous a éloignés des masajid, est la conséquence d'un péché qu'on a commis, si cette maladie est la conséquence d'une injustice qu'on a perpétrée, si cette maladie est la conséquence d'une ingratitude qu'on a montrée, si cette maladie est la conséquence d'un bien qu'on a usurpé, si cette maladie est la conséquence du sang qu'on a illégalement fait couler,
si cette maladie est la conséquence d'une larme qu'on a injustement fait jaillir, alors nous implorons ton secours, Wallah, et sollicitons ta clémence, Wallah, et surtout ton pardon, Wallah, surtout ton pardon, Wallah. Wallah, dans cette nuit bénie, nous reconnaissons que nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes par des péchés, par des désobéissances, Wallah. Tes bienfaits descendent sur nous, tandis que notre mal remonte à ta connaissance. Tu distribues généreusement tes faveurs sur nous, alors que nous te désobéissons avec ingratitude. Ô Allah, ô notre Seigneur, ô notre Rabb, fais que nous retournions vers toi, repentants, et accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ton pardon, accorde-nous tes bienfaits, ô Seigneur de la majesté, ô Seigneur de l'honneur, ô Allah, de tout ce que tu as décrété en cette nuit bénie, comme bien, comme santé, comme bonheur, comme disposition abondante, accorde-nous, et de tous ceux qui en descendent comme affliction, comme insanité, comme maladie, détourne-les de nous et de toute l'humanité entière. Oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, pardonne-nous. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.